Bon, voilà, petite séance de tir à 50 mètres et bien plus loin à 100 mètres. Donc on va déjà voir ce que ça donne à 50 mètres. C'est très puissant, très précis. C'est super. FX Bobcat, calibre 30, plomb en 7,62, 2,90 g de chez JSB. Donc pour moi, je pense que c'est cela qui correspond le mieux à ma Bobcat. Donc je suis parti de 250 bars et j'ai fait une séance de 20 plombs déjà. Donc pour vous montrer un peu à 50 mètres, hein, voilà ce que ça donne. C'est très précis. Donc là-bas au loin on voit, on va aller voir, on a tiré dans la canette là-bas. Donc ici celle-ci c'est 70 mètres. Voilà. Donc voilà 70 mètres déjà. Hein. On peut remarquer que ça fait des trous. Voilà. Le poteau, ça traverse à 70 mètres, c'est très précis. Donc voilà un peu la distance à 70 mètres. Et on va aller voir les 100 mètres. Hop. Voilà, ça. Donc j'utilise le logiciel Shergun de chez Hawk avec une lunette 8.5 25 par 42 de chez Hawk en SR Pro, réticule 20 x 1000 dots. Et c'est j'ai rien à dire parce que voilà, on utilise le logiciel et à 100 mètres en jouant sur les MOA, sur la tourelle de hauteur, on met tout dans, on vise le centre et voilà quoi. Voilà, ça arrive pile poil dans le centre. Hein, c'est vraiment hallucinant. Donc voilà, bon bah le poteau même à 100 mètres, hein, vous pouvez voir, c'est fracassé, c'est transpercé, c'est très puissant. Donc on va essayer un truc, je sais pas, non ça va pas marcher. Mais tout à l'heure je vais la fixer autrement. Et on va faire du tir pour voir vraiment la précision à 100 mètres. Donc pour vous montrer à 100 mètres, voilà ce que ça donne quand même. Hein. On va essayer de zoomer. Ouais, on voit pas très bien en zoom. Mais bon voilà, c'est très puissant. Voilà. Donc voilà, je suis au poteau de 100 mètres. Donc pour vous montrer, voilà, là, j'ai à peu près, si je vais jusqu'au bout, donc des buissons là, jusqu'à la maison là-bas, je dois avoir 150 mètres. Hein. Donc on fera un essai tout à l'heure. Donc je vais vous montrer à 100 mètres la précision de la carabine. Hein. Donc voilà, là on voit la boîte de conserve, il n'y a rien. Donc on va couper la vidéo. Je me rapproche là-bas à la maison. Et je la mets en route pour le tir. Et du tir, je viendrai vérifier l'impact. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, me voilà arrivé. Hop, donc la carabine. Voilà. La lunette Hawk 8.5 25 par 42 avec réglage de la parallaxe. Pour vous montrer la pression de service de la carabine, donc là je suis à 220 bars, je suis parti à 250, j'ai fait une série de 20 plombs. Et maintenant on va les tirer là-bas. Donc je vais essayer de caler le téléphone de façon à ce qu'il ne tombe pas. Voilà. Et on va aller faire le petit plomb. Voilà. Alors, voilà, je me suis mis en... Alors, on va décaler un petit peu. Hop, juste, voilà, le trépied. Voilà. Donc, j'ai oublié de montrer. Pardon. Erreur. Voilà. Donc, mes tourelles, elles sont réglées pour 50 mètres, d'accord? Donc en faisant le calcul avec le logiciel Shergun, pour 100 mètres, il faut que j'enlève 56 clics. Donc ça équivaut à 14 MOA. Donc on va aller à 14 MOA. Voilà. On est loqué. Et maintenant, on peut y aller. Donc on va mettre le téléphone de façon à ce que... Voilà, je sais pas si
si c'est bon. Alors, on va le mettre comme ça. Hein. Voilà. Allez, on va se mettre un peu décalé. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Et voilà. Donc là, moi, j'ai tiré, pour moi, dans le centre de la canette. Hein. Donc on va aller voir tout de suite à 100 mètres pour voir qu'il n'y a pas de triche quand même et que le logiciel fonctionne parfaitement bien. Sachant qu'il faut faire des réglages avant quand même. Hein. Il faut renseigner la puissance en mètres secondes de votre plomb. Et moi j'ai même fait une correction par rapport au coefficient balistique, c'est-à-dire à 100 mètres, j'ai fait un point sur une cible au loin, j'ai tiré 3 plombs, j'ai regardé à combien ils étaient arrivés en dessous de ce point-là, j'ai fait une moyenne, ça me donnait à peu près une quarantaine de centimètres, et j'ai changé le coefficient balistique pour qu'il soit le plus précis possible. Voilà, donc là, une fois tout ça renseigné, voilà, on arrive à la canette et on va regarder à 100 mètres quand même pour une carabine à plomb. On va voir la précision. Attention. Et bah regardez, à 100 mètres, voilà, en tirant dans le centre, je suis 1 centimètre au-dessus. C'est hallucinant, voilà, donc tout ça pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai refait des repères sur la canette à 100 mètres. Donc on va se repositionner. On va essayer, voilà. On va remettre lui là. On arme le missile. Ah non, on ne peut pas l'armer, il n'y a plus de plomb. Donc on fait une recharge. Voilà. Le chargeur est abîmé, ouais. Faut que j'en achète un autre. Voilà, c'est armé. Hop, allez, c'est parti. Donc on va même pousser la curiosité, on va se mettre en zoom 20. On va se mettre à 100 mètres, je ne sais même pas si elle a besoin de régler le parallaxe, parce que de toute façon, si quand même, on est obligé. Voilà, là j'y suis à 100 mètres, c'est parfait. Et voilà, c'est tiré. On va regarder. En pression, on est à 220 bars. Voilà, allez, hop, et on va aller voir à 100 mètres toujours. Et je vais pousser le bouchon tout à l'heure, je mettrai une cible. Alors là, je viens de finir de petits réglages à 100 mètres. Et voilà le résultat à 100 mètres. Donc je suis, allez, 8 mm en dessous du centre. Et je peux pas faire mieux en droite-gauche. Je pense jouer juste sur un clic en hauteur pour récupérer le centre parfait. Mais là, c'est hallucinant. Hein. Voilà, 100 mètres, c'est hallucinant. Donc, je mets sur stop et je vais refaire un essai pour vérifier si c'était pas du hasard. Mais je pense pas parce que vraiment, c'est très précis. Présentation du logiciel Shergun. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez en haut, ici, c'est la taille, la masse de votre plomb, le coefficient balistique, la vélocité, c'est-à-dire en mètres par seconde la puissance, le zérotage de la carabine, donc moi ici elle est zérotée à 50 mètres précise,
Scope height, c'est la hauteur de la lunette par rapport au camion, donc c'est-à-dire du centre du camion par rapport au centre de la lunette, donc faut le calculer, c'est important. Side buys, scope mag, alors side buy, je sais pas trop ce que c'est. Par contre, scope mag, c'est en combien de fois vous zoomez. Donc là, notamment, je me suis réglé sur 8,5 fois. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'on change la magnitude, et bien ici, la courbe, elle va prendre une forme différente. Donc ensuite, on a des choses, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Start range, bon, c'est le départ par rapport à la table, par rapport à cette table de calcul. End range, donc c'est la fin, je mets 100 mètres. Kill zone, c'est 2 cm, ça correspond, je l'ai désactivé, mais normalement vous pouvez sélectionner la kill zone qui va se mettre ici, tout le long. Et ensuite, donc bon, ils vous disent l'énergie 104 joules, et blabla, et blabla, et blabla. Donc, voilà comment ça fonctionne. Il suffit donc de renseigner tout un tas de choses, donc ce que j'ai fait. Et ensuite, on arrive à la table. Donc la table, pour vous dire, tout à l'heure, à 100 mètres, donc on va descendre. Il est où le mulot? Il est là, voilà. Donc on va descendre et je vous disais à 100 mètres qu'il fallait 55 clics. Donc c'est le logiciel qui l'a calculé. Ça correspond exactement à moins 13,88 MOA. Donc sachant que sur les tourelles, il n'y a pas les virgule 88, c'est 4 clics pour 1 MOA. Parce qu'en fait, sur la référence de la lunette, nous avons un quart de MOA par clic. Donc voilà. Donc si vous faites le calcul, 55 clics divisé par 4, ça donne à peu près voilà, 13,88 ou moi j'ai sélectionné à 14 clics. Tout simplement. Ensuite, on a la courbe qui est ici, c'est la courbe du plomb. Voilà, ça c'est la centre de visée, donc qui est toujours droit. Mais par contre, évidemment, le plomb, lui, il part en bas, il va monter et avec la vélocité, il va descendre. Donc, tout ça, c'est calculé. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai zéroté ma carabine à 50 mètres. Donc 50 mètres, c'est ici. Vous voyez que l'impact, donc le plomb, il va être sur la face descendante pour croiser la ligne de visée à 50 mètres. Et vous remarquerez en fait qu'on a 2 lignes de visée. Bien évidemment, quand le plomb il va monter, il va déjà croiser cette ligne qui va correspondre à peu près aux alentours de 18-17 mètres. Donc en fait, je serai zéroté à 17 mètres et à 50 mètres. Donc tout ce qui va être au-dessus, ce sera pour moi des MOA en négatif. Et tout ce qui sera en dessous, ce seront des MOA ou des 1000 dots en positif. Donc là, je pense qu'ils ont fait une erreur sur le logiciel. Donc tout à l'heure, à 100 mètres, si je reste sur la magnitude de ma lunette de 8,5, c'est-à-dire sur le zoom de 8,5, à 100 mètres, ça me fait à peu près moins 1,8 dots. Et moins 1,8 dots, quand vous regardez le moins 1,8 dots, moins 1,7, donc ça correspond à 13,88 MOA. Ça correspond aussi à moins 40 cm par rapport au point d'impact, le point 0. Donc ça veut dire que si je vise le point 0 et que je ne touche pas mes tourelles, je les laisse à 0 comme ils étaient réglés à 50 mètres, et bien mon point d'impact, il va être à 40 cm en dessous de ce point 0. C'est pour cela qu'en fait qu'on a une correction. Donc ils nous disent qu'il faut, si vous voulez viser dans la croix, et bien il faut mettre 55 clics ou rajouter donc 14 MOA. Ce que j'ai fait dans la vidéo tout à l'heure. Donc pour vous montrer que ça change par rapport à la magnitude. Donc là, si je mets 25, donc zoom 25, et bien vous allez voir que ça change au niveau de la courbe. Voilà. Parce que forcément, ce ne sera pas du tout pareil.
Donc si je zoome à 25, à 100 mètres, il faudra que je vise 5 dots en dessous. Et c'est pas faisable 5 dots puisqu'on n'a que 4 dots sur la lunette. Donc c'est pour ça que... Enfin, ça je vous expliquerai ça par rapport au logiciel, par rapport au rangefind. Donc c'est-à-dire le rangefind. Alors attendez, on va se remettre. C'est un peu compliqué, mais une fois qu'on commence à trifouiller, on comprend très bien le logiciel. Voilà, vous allez voir le réticule. Alors, rangefinder, normal, voilà. C'est-à-dire les dots dans ma lunette, je vois exactement ça. C'est-à-dire le centre de la croix. Le petit trait, c'est un demi-dot. Et le rond, ça équivaut à un dot. Donc, si je me mettais comme tout à l'heure, vous avez vu à la magnitude 25, je devais être aux alentours de 5 dots en négatif. 5 dots, on ne les a pas sur le réticule. Vous regardez, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, grosso modo, il faudrait que je me mette sur le petit carré ou quelque part par là. Donc c'est pas évident à expliquer, mais sur le téléphone c'est vachement bien parce qu'on a le même logiciel sur le téléphone et en fait on a un petit point et vous mettez simplement la distance à laquelle est le target, donc l'objet à abattre, n'importe quoi, une cible, et en fait vous avez le petit point qui va se mettre si vous touchez pas au zérotage de la lunette. Et bien par exemple on va dire que mon objectif est ici, donc ils vont mettre un point ici, il faudra que je vise ici, tout simplement. Enfin, ça je ferai un autre tuto pour expliquer bien le logiciel ShareGun, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au départ. Au départ, je nageais complètement, et maintenant je sais très bien m'en servir, et c'est vrai que c'est génial. Après, sur les trucs que vous avez là, donc les réticules, il faut sélectionner le réticule que vous avez par rapport à votre lunette. Donc moi c'est un réticule 20 fois 1/1000 dots. Donc ça faut bien le renseigner, sinon ça fonctionne pas le logiciel. Ici c'est des Diabolo Airgun Pellet et vous avez à renseigner tout un tas de choses. Donc le coefficient balistique, il est donné par le constructeur, par la fabrication du plomb, par le fabricant du plomb. Donc dedans le logiciel, il y a une liste. Donc il suffit d'aller voir cette liste. Alors je sais plus où est-ce qu'elle est. Profil, réticule, non. Je vais regarder configuration. Je sais plus où est-ce que c'est. Pellet, voilà, c'est là. Non, c'est pas ici. Où est-ce que c'est? Voilà. Update Pellet Database. Donc vous cliquez dessus. Et voilà. Et en fait, vous choisissez ce que vous voulez comme pellet. Alors les pellets, vous voyez ici, calibre 177, donc c'est 4,5. Donc ici, il y a 87 référencements de plomb. Calibre 20. Calibre 22, c'est le plomb en 5,5. Donc là, on a 65 référencements. Le calibre 25, c'est le 6,35. Et Big Bore, bon, c'est un peu ce qu'on utilise au-delà du calibre 30. Je crois que c'est calibre 303, quelque chose comme ça. Donc moi, en calibre 30, malheureusement, il n'y a pas grand-chose en plomb. Il n'y en a qu'un seul. Vous le voyez, il est là, le calibre 30 en JSB. Donc je l'ai sélectionné et en fait son coefficient balistique, il est de 0,0430. Alors ça on peut le corriger. Parce que ça c'est donné par rapport à la carabine, par rapport à tout un tas de choses, par rapport notamment à la puissance. Et ça je sais qu'on peut le changer. Alors c'est dans ça qu'il faut aller, calcul, voilà, calcul. Le coefficient balistique forme alors soit la vélocité ou soit par rapport au poids at range. Alors poids at range, ça veut dire tout simplement par rapport à la distance.
Donc moi j'ai sélectionné donc ma vélocité, donc ça c'est calculé par rapport au chronie, hein. Donc ça donne, moi j'ai fait une moyenne de 268 mètres secondes, ça correspond aux alentours de 900 et quelques FPS. Le zérotage de votre lunette, très important, donc moi elle est zérotée à 50 mètres, donc ça veut dire qu'à 50 mètres je vise dans la croix et je suis précis. Et ici le target range, c'est-à-dire l'objectif à atteindre. Donc moi j'avais mis 100 mètres. Forcément, vous avez la hauteur de la lunette par rapport au centre du canon et au centre de celle-ci. Donc ça, il faut le calculer. Et ici, donc vous faites vos plombs. Par exemple, vous tirez 3 plombs. Vous faites un petit point à 100 mètres. Vous tirez 3 plombs. Vous allez mesurer la distance entre le point que vous avez visé et en fait le trou des plombs. Donc là, notamment, on avait 40,53 cm. Donc je vais le garder en mémoire, 40,53 cm. Mais pour vous montrer que le coefficient, il se change, vous faites simplement, on va mettre moins 42 pour voir. Moins 42. Et vous allez voir, vous faites calculer. Et voilà, le coefficient balistique, il change automatiquement. S'il change, votre courbe derrière, eh ben, elle va changer aussi. La tablature qui est ici va changer aussi. C'est normal. Voilà. Donc j'espère avoir été précis et j'essaierai de faire un autre tuto sur ce logiciel. Pardon.